Le champion est ébranlé! Le champion est ébranlé! Beauté est en difficulté! Tente de survivre! Est-ce que Jean-Pascal sera en mesure de conserver sa ceinture? Oui, c'est terminé. L'arbitre arrête le combat. Victoire par TKO. And new Champion of the world! Oh, c'est terminé! C'est terminé! Le Québec n'a plus de champion du monde! Le Québec n'a plus de champion du monde! Dans l'univers des boxeurs, il n'existe qu'une seule quête: devenir champion du monde. Être champion du monde, c'est devenir la légende de demain. Jean-Pascal fut le roi des mi-lourds WBC de 2009 à 2011. Lucian Boutet a maintenu la ceinture IBF des super moyens pendant 6 années, avant de la perdre en 2012. 2 champions, mais surtout les 2 plus grands combattants de l'histoire de la boxe québécoise. Ils doivent maintenant s'affronter pour conquérir le diamant de leur pays, afin d'aspirer une fois de plus au règne planétaire. Le vainqueur poursuivra sa marche, alors que l'autre risque d'appartenir au passé. En mars 2013, une foule record assiste à la plus grande conférence de presse de l'histoire de la boxe canadienne. This is a fight for national supremacy. On est extrêmement fiers aujourd'hui de vous présenter ce combat-là qui va être un combat historique. Aujourd'hui, c'est le début d'un printemps incroyable. Je voudrais premièrement féliciter Jean et Luciane pour avoir le cran, mettre tout en jeu pour ça. Il y a beaucoup sur la table et c'est ce qui va faire de cet événement-là quelque chose de magique. Ça fait très longtemps que je me prépare. Ça va être mon combat le plus difficile en carrière. Je crois que le Québec voulait voir ce combat. Pour un combat qui va être historique, pour toutes les fans qui nous suivent depuis le début, je vais être prête à aller à la guerre. Pour son camp d'entraînement, Jean-Pascal a choisi de s'établir dans une ville légendaire qui a vu naître plusieurs champions. Définitivement, c'est le combat le plus important de ma carrière. C'est moi qui mérite d'avoir la place de boxeur numéro 1 au Québec. Ma motivation de battre Lucian Boutet était très simple, c'est à cause d'Interbox. Pourquoi que j'en veux beaucoup à Interbox, c'est que ces gens-là m'ont dénigré en disant que je suis un vantard. Aussi, ils disaient que je suis flashy, j'aime les belles choses. Par contre, ces gens-là ne parlent jamais combien de dons que je fais par année à des centres communautaires, combien de fois que je me déplace pour des événements de charité, que je donne des effets personnels de moi pour des encans. Mais ces gens-là ne parlent jamais de ça. Puis c'est ça que je trouve dommage. Au Québec, on a une phobie de l'argent, on a une peur du succès. Mais dans la vie, il faut penser grand, il faut rêver grand. Comme ça, on va accomplir de grosses choses dans la vie. Puis moi, j'espère faire changer cette mentalité-là au Québec. Si je dois être l'agneau sacrifié, ça ne me dérange pas de me sacrifier pour l'avenir du Québec. J'ai une armée qui me prépare à aller à la guerre. Puis normalement, quand on est en guerre, quand on est une armée, on vit tout ensemble, on reste tout ensemble, on a un bel esprit d'équipe. Ici, c'est là qu'on fait nos repas d'armée en famille. Ici, c'est là qu'on fait des petits meetings vite. Après ça, on s'en va à l'entraînement. Ici, c'est le salon. C'est là qu'on écoute les combats de boxe. Là, ici, on a les clowns. Tiras! Hey! What's up? La table de ping-pong pour passer le temps. Mark Ramsey, mon entraîneur-chef. Il y a une raison pourquoi tout le monde habite sur le même toit, c'est que c'est important de créer une espèce d'énergie, une espèce d'esprit d'équipe. Jean a ce besoin-là de sentir qu'il est bien entouré et puis que tout le monde s'entend bien. Ici, voici la chambre à Tiras, c'est un peu, hein? Tiras, viens faire ton lit, là!
C'est quoi cette affaire? Non. Moi, il n'y a pas de bordel dans ma maison. Viens faire ton lit tout de suite. Hey! Pire qu'un enfant, hein? 50 ans, pire qu'un enfant, il faut dire de faire son lit. Seigneur Jésus. On monte en haut. C'est la chambre de Roy Jones, je pense qu'il dort. Hey, what's up, you good? Yeah, I'm good. Yeah, this is Roy Jones' bedroom. Little junky, but I give him 3 miles in, so you know. I just got back in a while, so I had to get that in. The champ getting in shape, I gotta get in shape. And I can't go take his time, but I gotta get in shape too, so I can be ready for whatever he need me for. So you know how that goes. Et voici la chambre du maître. Comme je vous dis, c'est rien de... C'est très modeste, là, par contre. Je dors dans ma tente hypoxie. Cette tente-là, c'est une tente qui simule la haute altitude et ça me donne moins d'oxygène. Quand on est en haute altitude, notre corps produit plus de globules rouges. Plus qu'on a de globules rouges, plus qu'on peut respirer mieux, plus qu'on a d'énergie. Alors, c'est pour ça que cette petite machine-là de tente hypoxie, elle est très importante. Je me considère comme un soldat. Je me considère comme un guerrier. Je m'en vais à la guerre le 25 mai. Nous sommes une armée. Je suis le soldat. Les autres, c'est les commandants. On a le général en chef, Mark Ramsey. On a ses commandants, ses sous-commandants. Pour réussir, il faut tout le monde se mettre ensemble pour gagner la guerre. Mark Ramsey me connaît par cœur. Il m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. Grosse position solide. Tu contrôles la game. On s'haït des fois, on s'aime tout le temps, on revient ensemble. C'est sûr qu'on a des fois des différents points de vue. Puis qu'est-ce qui fait notre force, c'est qu'on arrive toujours à trouver des solutions à nos problèmes. Solide, brasse-les un peu. On veut faire comprendre à Jean que c'est le combat le plus important de sa carrière et on veut mettre les éléments. Et on veut faire un camp d'entraînement qui est effectivement spécial. Et la part de Roy Jones, au départ, on voulait l'utiliser beaucoup plus d'un point de vue de motivation, étant l'idole de jeunesse de Jean. Mais au fur et à mesure que le camp d'entraînement avançait, on s'est rendu compte qu'on pouvait se servir de Roy Jones dans beaucoup d'autres aspects. Now you're talking. Now, see, now you're not giving no ground. That's it. If you go there and you fake it, he's Right, gonna react. that's exactly now right. you control the Now, action. he gonna come out, then he gonna come out. He gonna come out right away, but you got, that's that, you go right away. You gotta make him, there you go, there you go. You gotta He wants to be the best. That's the first attribute a great champion must have. That alone gave me even more energy to want to work with him because he's such a get up and go getter. You know, when you try to show him something, he'll go back over it and over it and over it until he tries to get it right. Good shot. Oh, good shot. Jean-Pascal est obsédé par le succès et la victoire. C'est quelque chose qui est présent en lui. Même jeune, à l'âge de 14 ans, c'est quelque chose qu'on pouvait sentir. À chaque étape de sa vie où les gens lui ont dit qu'il ne serait pas capable, Jean-Pascal a toujours le plus performé. Et je pense que ça va être encore le cas le 25 mai. Yes, sir. Juste les bras, juste le bras de la gauche, juste le bras. Juste ça. Oui, va porter sa main. Les habitudes d'entraînement que j'ai développées avec Luciano au fil des ans, c'est de faire travailler fort puis d'être très honnête envers lui. Je peux pas compter des histoires à Luciano. C'est un petit peu long là-dessus. On est un peu long à réagir. Stéphane est un gars très bon à faire une stratégie. J'ai beaucoup confiance en lui. Là, il faut que tu t'attendes qu'il va soigner, qu'il va perdre l'équilibre, puis sa tête, elle devient dangereuse. OK? Fait que si tu fais juste te baisser là, tu vas être dans la zone de sa tête. Là. OK? Tu le fais. Il va se passer ça. Puis ça. C'est plus qu'un entraîneur, c'est un ami. On a une très bonne relation, très serrée, très collée. Il y a de quoi qui cogne sur ta main, l'autre est parti. Oui, elle est partie. Elle est partie. Ah ouais. Sur le ring, on veut travailler sur 2-3 patterns, 2-3 automatismes qui vont nous servir le soir du combat. Alors, faut les répéter. Il faut les répéter parce qu'on veut pas réfléchir, on veut réagir. Quand t'as prêté deux gauches. J'ai les outils pour battre Jean-Pascal. La plus grande faiblesse de Luciano Bute, c'est de vouloir être parfait.
qualité d'un entraîneur, c'est d'entourer ton boxeur avec des gens compétents qui vont améliorer des aspects que moi, je ne pourrais pas maîtriser. Allez, 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 solide! Ce qui m'intéresse, c'est de faire de lui un homme avec une énergie infinie, capable de faire ce qu'il veut, quand il le veut et au round qu'il le veut, pour simuler quelque chose qui est dans le sens de la boxe. Alors, c'est des efforts qui sont étirés jusqu'à des 3 minutes consécutives, avec des repos qui peuvent être approximativement d'1 minute, mais avec un choix d'exercice qui excède les exigences de ce qu'il va vivre le soir du combat. Come on, come on, come on! Garde ton pace! Garde ton pace! Shadow! Come on, vitesse butée! Come on! Je pense que l'avantage que Lucian a sur Jean-Pascal, c'est probablement, sans aucun doute, assurément, la condition physique. Les jambes! Les abdos! Les lats! Allez, allez, c'est toi qui domines ça! Tu laisses tout ici! Allez, allez! Solide, solide, solide! Dernière ligne droite, c'est la fin du round! Hit! Comment, il est à toi, ce round-là! Après une longue journée d'entraînement, le Roumain d'origine a trouvé sa façon de décrocher. Ça m'arrive souvent quand je suis fatigué, quand j'ai une journée grosse d'entraînement. Le soir, pour me détendre, pour me relaxer, j'aime beaucoup magasiner. Je viens ici, dans les magasins, je me promène, j'essaie plein de choses. Si j'aime quelque chose en spécial, je l'achète. Ça me fait tellement de bien, ça me relaxe tellement. C'est incroyable. Dans le ring, chaque boxeur doit trouver son propre style. Mais pour Lucian Bute, avoir du style est aussi important à l'extérieur de l'arène. Quand tu t'es bien entraîné, tu as tout donné ce que tu avais à donner dans ta journée, ce que tu as envie, c'est de relaxer. T'es chanceux aujourd'hui, on a une belle journée. Pour la durée de ses camps d'entraînement, Bute vient régulièrement s'établir à sa résidence en Floride, avec toute son équipe. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Ça va être merveilleux! L'équipe qui est près de moi, l'équipe qui côtoie Lucian au quotidien, ils ont été approuvés par moi, ils ont été choisis par moi. Moi, en général, je suis le dossier grill, plus majoritairement. J'ai eu du succès dans les premiers camps, puis ils m'ont comme donné l'étiquette du gars du grill. Lucian a tous les dossiers vinaigrettes. Il fait le mélange vinaigre, huile d'olive pour la salade. On l'a essayé de le remplacer, mais on n'a pas réussi. Dan, la salade est faite. On est vraiment une famille. Pour un boxeur, quand tu as cette équipe-là, c'est exceptionnel. Tout le monde n'a pas le droit de commencer à manger avant la prière. C'est un sport que c'est moi, Lucian Bute, qui monte sur le ring. Mais en général, à côté, ça, c'est un sport d'équipe. Tous travaillent ensemble pour le même résultat. C'est pas juste mon mérite, c'est pas juste moi qui a gagné. Le travail qu'on a fait pendant le camp, pendant 12 mois de travail, c'est toute une équipe. Thank you for the food we're about to receive. Amen. Mais plus on va s'approcher du combat, plus il va se déconnecter, puis à la limite, il va même beaucoup moins se soucier de nous. Pour Jean-Pascal, il ne faut pas seulement aspirer à devenir champion du monde, il faut aussi ressembler à un champion du monde. He with Mike Tyson back in his heyday. He know them all. He know Carter, he know it all. He can tell you everybody that's been in here, all the greats. You want to start at Muhammad Ali? You go ahead, you just sit and start with me. Je suis venu à Vegas, m'entraîner à Las Vegas parce que c'est la maison des champions, c'est une ville de boxe, une ville de champions. Il y a plein de boxeurs partout dans le monde qui viennent s'entraîner ici. Je suis venu dans le barbershop des champions. Puis bientôt, on va avoir ma photo aussi accrochée en haut, comme les autres champions. Bute got problems on his hands. Bute fighting a stronger opponent, a better looking opponent, an opponent that's also when it got the other best to come hang with him. So he got an opponent that knows how to win. That's why we at the best barbershop, because we believe in winning. You feel me? So we try to win on all angles, on every aspect of the game, we try to win. So Bute has problems because
the man's a winner. The man ready to win. You feel me? So, I mean, nothing against Butte, but the man really win. I'm sorry. Fresh like a brand new man. Now he look like a champ for real. You feel me? Même avec son entourage de rêve, il manque la personne la plus chère aux yeux de Jean-Pascal, sa petite fille, Angel. Allô, mon amour, comment ça va? Ça va? La chose la plus importante que j'essaie d'inculquer à ma petite fille adorable Angel, c'est vraiment très simple. C'est quelque chose que tous les êtres humains devraient avoir en soi, la confiance. La confiance, c'est quelque chose de primordial pour réussir dans la vie. Est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Non. Non. N'oublie pas de faire tes études, de faire tes leçons avant d'aller faire dodo, OK? Quand j'étais plus jeune, j'étais complexé, timide, j'avais pas confiance en mes moyens. Et depuis que j'ai acquis cette confiance-là, tout a débloqué dans ma vie. I love you. Je t'aime beaucoup, papa. I love you more. Oui, I love you more. Non, I love you more. Parce que moi, j'ai une devise qui dit que les lâcheurs gagnent jamais et les gagnants lâchent jamais. Alors, c'est pour ça que c'est très important dans la vie de persévérer pour gagner. Here we go. We will do video today. There's gonna be some fractions, gonna be round 5. That's a round that he get hurt, and we're gonna analyze the conclusion of the fight, how he finished that fight. Il est-tu beau, notre Lucien, hein? Je veux un peu de sérieux là-dedans. Là. I think that was by the end of the round that he get hurt. Look. Whoa. Boom. That's the shot. That's the shot, right there. Now look where his head is. Look where his foot is on the outside and his head is on the outside, okay? Yeah. That's key in landing that shot, okay? And it was not a special punch. Nothing special. He just put a little bit of pressure on him. But notice that he doesn't use anything with the upper body. Whenever he moves with his feet. He's never just keeping his feet in one spot and only moving his upper body. You know, even though he has his foot in front of him, he moves with his feet. He doesn't move with his upper body. Okay, let's go to 11. The 3 last minutes is the most important of your career. There's no doubt, you know, like Butte's got juice, you know, he's got gas, he'll keep working, he'll keep throwing. Look his feet. Look his feet. Look the feet. Now, big step over. You see that? Big step over. He'll do it again. Big step over. You see that? He takes that big step over on that side. That's right. Big step over. It's a good time to attack. You can't do nothing here. He opened up too much. Il faut absolument body first. Body first. You can go to that head because that's right. This is exactly what he wants. He wants you to try for the head and counterpunch you. So you go all the way in or don't go in there. You're all the way in or all the way out. On a 15 minutes. Je t'attends en bas. Ce matin, c'est un réveil difficile pour Jean-Pascal. Come on, John. Move. Let's go. Alors que chaque minute est comptée lors d'un entraînement, l'équipe doit utiliser une technique infaillible pour le sortir du lit. De malade mental. À quelques semaines du grand jour, les deux pugilistes affichent une forme physique exceptionnelle. Ils sont prêts à s'affronter. Tous s'acharnent pour que l'intensité augmente d'heure en heure. Tout est calculé, tout est pensé, afin d'être à la hauteur pour le grand soir. Alors qu'on fait tout
Pour ne rien laisser au hasard, certains événements sont impossibles à prévoir. Vas-y à ta droite, Lucienne. T'as fini, va-t'en à ta droite. Descends dans le sous-sol à droite. Bon job, Lou. Un autre de main. Petite douleur à la main gauche. T'as-tu senti quoi, ta main gauche? Une vieille blessure à la main gauche vient hanter l'équipe Boutet. Ouais, tu te sens quand tu sors des coups de poing de main? Voilà, hein? Et sans dire un seul mot, toute l'équipe en comprend sa signification. Après avoir espéré un meilleur dénouement, l'équipe doit se rendre à l'évidence. On doit opérer la main gauche de Lucian. You want to list anyone that can receive any information on you? Stéphane. Okay, so you just put his name right here. Okay, I'm collecting 2 payments for today. I'm collecting $3,462 for the facility and $480 for anesthesia. Just get you to interview and all that. Okay, good. All right, here we go. All right. J'ai peur, mais ça va bien aller. Pour Stéphane Larouche et son équipe, il est déjà difficile d'accepter l'annulation du combat du 25 mai contre Jean Pascal. Il faut maintenant espérer que Lucian sera un jour en mesure de remonter sur un ring. So then we found that piece of bone that was loose, like we suspected, that had probably broken a while ago. Tried to heal, it didn't heal. That's why he was having the pain. He should do very well. All right. And your feeling is good? Very good. Good. So do well. Thank you You're very welcome. much. Thank you. You may be save his career. Oh, I hope so. That would be very nice for him. Thank you very much. That's it here? All right, you ready? Yeah. All right. C'est fait. Après le succès de l'opération à la main gauche de Lucian, le combat qui était prévu pour le 25 mai aura lieu le 18 janvier 2014. Alors qu'on était si près du but, les deux équipes doivent maintenant retourner au Québec. Alors que tout sera à recommencer, la quête demeure identique. Même si le chemin pour y arriver sera beaucoup plus long que prévu.